Bon, ça fait longtemps, hein. Mais what's up YouTube, c'est la RPC. Quel plaisir aujourd'hui de vous retrouver les gars. On est donc pour une vidéo un peu spécifique. Elle n'était pas du tout prévue. C'était pas prévu de la tourner du tout. Donc les gars, je vous envoie de suite l'intro. Je vais pas attendre plus. Et je vous explique un peu le déroulé de cette vidéo et le programme pour les week-ends à venir. C'est parti. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est chez MK Moto. Tournage qui n'était pas du tout prévu. Je vous embarque avec moi, vous allez vite comprendre. Si je vous montre ce qui se passe au fond. Donc on a Mika et Geoffrey qui sont en train de sangler la M Camel sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse nouveauté, vous avez dû le voir dans le titre. Mais voilà, ça a quand même une petite histoire. Je vais vous montrer un petit peu les... Avant qu'on passe au banc, toutes les nouveautés, ce que Mika a fait, tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés, il n'y en a qu'une, mais vous allez vite la comprendre. Bonjour. Hola. Hola. Bon, si vous suivez bien, on avait fait la dernière course qui était à Bordeaux, je crois que c'était un 200 mètres. Non, c'est de la dernière course, c'est Pêchereau. Et Mika n'était pas là. Mika, comment ça? Oui. Ah ouais, c'est vrai qu'on était monté que nous. Oui. Ouais, avec Mika du coup. Ok. Voilà. Avec Mika. Ok. On est où là? On est chez MK Moto. Oui, on est chez Mika. Bonjour Mika. Bonjour tout le monde. Et le bida, le bida hein. Oui. 7-7, 7-7, 7-8, 7-7, 7-7. En gros, Mika a pris une petite branlée quoi. Pour parler poliment. Oui. Mika se reposait un peu sur son acquis en mode j'y vais, j'ai le bidalo, je le pose. Voilà. Ça marche. Ça marche. Et du coup, on a essayé des trucs et c'est ça qui a foutu la merde. Voilà. et moi j'avais de la petite pièce qui traînait dans le garage et j'ai dit bah Mika, vas-y hein. Essaye hein. Ça traînait donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc ça. Ça dope la merde, c'est qui que c'est chier. C'est pas moi, c'est pas moi. Ça pue la merde. Ça pue la merde. On a sur l'intro de Zinzin. En gros, ce cylindre, les gars, c'était le cylindre qui de base, je dis bien de base, parce que ça fait 2 ans qu'il est en stock chez nous, du coup, donc chez nous avec Geoffrey et moi. C'était le cylindre que Geoffrey devait mettre sur sa DRD Pro. Mais Geoffrey a eu un petit problème ici, hein. Il en parlera, s'il veut en parler, il en parlera. Et du coup, le projet, il est pas tombé à l'eau, mais le châssis de la DRD Pro, il est toujours là. Mais par contre, le cylindre, on l'avait, ça fait 2 ans. Faut pas oublier du coup que les gens ils vont dire oui, vous copiez machin. Geoffrey était quand même pilote LMR, sponsorisé LMR. Il a fait le salon ECMA, invité par LMR avec son dragster qui apparaît ici à l'écran. Donc à la base, ça devait être monté sur le châssis de la DRD Pro de Geoffrey. Et vu que Mika, il a fait 4ème ou 5ème, je crois, à Bordeaux, on s'est dit bah vas-y, pour la dernière course, tiens, mets ça et on teste. Et là les gars, vraiment aujourd'hui, ça va être incroyable les gars. Bon, Mika, on a eu un petit souci d'entrée de jeu qu'on n'a pas pu filmer. Ouais, c'est dommage même. Ouais, c'est vrai que faut pas filmer que le bon en fait. Ouais, Faut même nous, on a des problèmes aussi. voilà, donc ton premier problème, ça a été quoi? Le premier problème, il est où? Il est où? Il est là. Donc en fait, on a fait un tir démarrage avec Geoffrey. Et on a eu une belle fuite d'eau. Au premier démarrage du cylindre. Premier démarrage. On a fait un petit tir histoire de voir. Et le radiateur a littéralement explosé. Bon, après, il avait morflé en fait, dû à la fixation ici, vibration, les machins. Il s'était dessoudé là. Il fuit encore. Bon, j'ai essayé de réparer, échec total. Ouais. Voilà. Donc là, plan B du coup, hein. Plan B. Un radiateur à vendre les gars. Plan B, on a fixé un radiateur sur le côté. Pourquoi tu as mis cette maxi cale ici? Explique-nous tout. Parce que je tiens à ma vie. Ouais. Et alors sur le run, forcément, il y sera plus. Oui, je me doute bien. Et là, au banc, voilà. C'est pas qu'il me fait peur, hein, mais presque. Ouais. Sans vous spoil, les gars, ils l'ont démarré. J'étais pas là, mais ils l'ont démarré avant-hier, c'est ça? Ouais. Avant-hier, je crois. Le gars, le bruit, c'est un cross. Hein. C'est un 500 de temps à l'arrêt. Hein. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur, t'as l'impression que tu vas te le manger dans les dents. Ouais, mais de toute façon, quand tu pèses le pour et le contre, tu regardes le moteur dans l'ensemble, tu vois que le cylindre n'a pas sa place là. Ouais, non, mais c'est vrai, alors, je vais vous faire un plan de côté, vous allez vite comprendre. Le cylindre n'a pas sa place voilà. là. Le cylindre, c'est vrai qu'il est juste énorme. Donc on est sur un 115 LMR, carter Derby Euro 3 GPR, allumage PVL Bidalo, clapet V-Force 4,
Carbu SWR, c'est même pas un 36, c'est un 38 le truc. L'embrayage, C'est full bidalo. full bidalo. Oui, donc on a un moteur qui, ça va causer. On est parti pour une session bande d'essai du 115 LMR. J'espère que vous allez kiffer. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. J'espère que notre retour sur YouTube vous fait plaisir. Et c'est parti. Bon, ça va être un peu galère parce que Zobi n'est pas là aujourd'hui pour nous filmer. C'est lui qui filme d'habitude, donc il va avoir des plans un peu aléatoires. Par principe, les gars, gros sanglage de la moto, hein, parce que ça va quand même envoyer du pâté. Gros sanglage de la moto. Ici, une petite plaque métallique au cas où le cylindre décide de pouf comme ça, qui sauvera la vie de Mika. Ouais, c'est un peu mieux, voilà. Hein. Et en avant Guingamp. Donc allumage du banc d'essai de chez MK Moto. Je tiens à préciser, alors je sais pas si on est déjà la même chose, c'est les courbes, les valeurs de banc sont différentes. C'est pas parce que vous voyez des vidéos, des TikTok, des réels chez quelqu'un c'est 38 chevaux que chez Mika c'est 33 que ça marche pas. Chaque banc est différent. Les bancs de tournoi racing, des LRT, de WRP, de MK Moto. Tous les bancs sont différents, sont réglés différents. C'est un outil en fait. Bah, c'est un outil. Genre par exemple, on est d'accord Mika, tu m'arrêtes si je me trompe, la roue, si tu la mets au milieu, ici, et si tu la mets devant, voilà, il n'y a pas la même courbe. C'est ça. Après tu as les démultiplications aussi qui rentrent en compte. Ok. Si tu n'as pas les mêmes pignons et couronnes, tu n'auras forcément pas les mêmes, la même courbe. Donc faut pas dire, je vous entends beaucoup dire mon pote il a moins de chevaux, il marche plus, je comprends pas, nani nana. Voilà, faut prendre en compte un truc, c'est que moi je passe la moto au banc aujourd'hui, si je la repasse dans 6 mois, il n'y aura plus les mêmes courbes. Très bien. La météo change, la pression atmosphérique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Voilà. C'est un outil. Voilà, c'était le petit disclaimer du début de vidéo, voilà. Prenez bien ça en compte les amis. Bah c'est parti. C'est parti. Là, avant de faire le premier tir, juste à la montée en régime, on a vu que la moto était trop pauvre, zéro risque. De suite, avec le starter, la moto marchait 10 fois mieux, sans starter, après démontage de la cuve du carbu, bien évidemment récupérer l'essence parce que là mon pote... Oui, là les gars, c'est la cuve l'ancien mon gars, je te le dis. La cuve elle est énorme. Hein. C'est vrai que vous vous rendez pas compte en image, mais le carbu est vraiment monstrueux. Hein. Regardez la main de Mika déjà qui est balèze. Hein. La maison, regarde, il doit y avoir des 28 là. Voilà, là on a un 28 hein. Voilà. Donc à l'intérieur nous avions un gicleur secondaire en 70 205 en principal. On est dedans. Ah ouais, là on est dans le gros moteur les gars hein. Donc gicleur secondaire en 70, principal en 205. Malheureusement on n'a pas plus gros. Donc là je vais y glisser un 75 à l'intérieur. Dans ta caisse orange là, même le truc pour réaliser il est pas aussi gros, dis-toi. C'est massif, vraiment la taille du carbu il est impressionnant. Bon, dans tous les cas on n'a pas plus gros, donc là on augmente de 5 points en principal du coup. 5 points en principal, 5 points en secondaire. Libérer là. Là, c'est appliqué neuf, ça va se libérer, tir sur tir là. Ouais, parce que c'est neuf, hein, c'est en rodage. Hein. Premier tir, 34,9. La montée en régime, elle est hasardeuse. Ouais. Bon, mais elle est pas retransmise sur le calque. C'est quoi le ouais, c'est vrai que là. Elle a du mal là, et après. Ben, pour moi, le c'est là, mais ça se retransmet pas sur le calque. Tes impressions, Mika? 35 chevaux sur un premier tir, c'est ce que j'avais au max avec le Bidalo, tu vois. Combien de temps de développement? Au bout de 3 ans. Ouais.
vous entendez pas, mais les gars. Enfin, oui, si, je pense que vous entendez, hein, mais le micro il a dû saturer, mais moi, les oreilles, C'est mon what gars. the fuck. Là, c'est énorme. Oh là 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 là. Mais Là, je c'est filmais, énorme. j'étais comme ça là. Ouah, j'avais les yeux qui pleuraient et tout. En plus, Alors, j'ai un peu d'allergie. En Tu plus, vois, moi, je quand suis mort. j'étais venu avec Mika, je suis reparti, je me suis dit, bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bande d'essai et tout, mais là au moins il témoigne. Ah oui, C'est oui. what the fuck le truc. Ah oui, oui, oui. C'est what the fuck. Bah, avec tout ce qu'on fait sur TikTok, c'est des machines un peu all days, allez, en Ça ne 85 laisse pas top. indifférent. Là, les gars, voilà, là, ça satellise. Hein. Bon, on est un peu emmerdé parce qu'on n'a pas de gros gicleurs. Parce que là, il faut du combien là? 215, 220. Et toi, tu t'arrêtes Pour à essayer. 205, je crois, non? C'est ça? 210, on a pas 210. trouvé. Et Ouais, après, je l'ai sorti, je l'ai sorti. Ouais, donc là, on a joué sur la vis d'air. Peut-être encore du secondaire. Ouais. T'as peut-être un 78 qui doit traîner. Hein. Il y a un truc que je vous ai pas montré, les gars. Ceux qui me suivent sur TikTok, du coup, ils peuvent comprendre maintenant pourquoi je disais que sur ma derby actuellement, j'ai plus le pot 115. C'est parce qu'il est là. Je l'ai prêté à Mika, du coup, pour qu'il fasse les tests et pour qu'il roule, du coup, au pêchereau. Parce que du coup, la vidéo elle sort ce jeudi là. Voilà. Dites-vous les gars, là on est le lundi 8 et faut que je fasse la vidéo pour qu'elle sorte jeudi. Et sûrement, mais quand vous serez peut-être en train de regarder la vidéo, donc si vous la regardez vendredi, nous on part au pêchereau pour l'événement, le Start and Stop. C'est quoi comme événement? C'est du dragster. Donc il y a du dragster, du wheeling contest, une session burn, une soirée électro avec DJ Titus. Gros événement, donc c'est pas du tout comme le pêchereau qu'on a fait avec le Run Capsule très mal organisé. Là c'est un événement vraiment comme Salbris. Tu connais, t'as connu Salbris dans nos vidéos et tout ça, mais c'est exactement pareil, seulement c'est au pêchereau et juste pas la même organisation. Mais ça va être un truc de Zanzibar. Si vous êtes à côté donc c'est Argenton-sur-Creuse, l'aérodrome du pêchereau, venez nous voir, on sera tout le week-end sur place, donc du coup avec Geoffrey, Mika, Zobi à la caméra et moi. Mika roulera donc le 115 LMR et moi je roulerai un ou deux dragsters peut-être sur place, peut-être, à voir. Donc déjà tu tires en quel rapport Mika? 5ème. En 5ème, ok. Et ça donne une vitesse de combien en 5ème? Sur banc, attention. 138. Ah mais sur banc, sur sol, là quelque chose près. Coupé à 138. Ouais, donc. ouais, je pense que ça peut aller encore un peu plus loin. Là c'est 41 et devant. Ouais, je pense qu'il va falloir passer de 39 là pour pêcheron. En démultiplication tu veux dire? C'est 150 mètres. C'est 150. Mika, réveille-toi! Ouais, mais je sais rien, C'est gros, les je peux feux de Maxi pas. Scoot, il y a un temps de réaction! Oh l'enculé. Là on a cherché des gicleurs et ça s'est avéré à chercher des forêts. Parce qu'on a plus bien un peu de gicleurs. Et on s'est dit putain c'est pas normal et tout, aussi gros et tout. Et en fait on avait ouvert la vis d'air de fou malade quand on avait essayé l'autre fois. La vis d'air elle était vraiment ouverte. Elle était ouverte à fort. 3 tours. Donc Voilà. là on va mettre un tour et demi, bizarre. 3 tours, parce qu'en fait quand on l'a essayé avant-hier, elle était 10 fois trop riche la moto. Ok. Alors est-ce que c'était l'essence, pas l'essence? Et j'en maintenant sais c'est rien. l'inverse, elle est 10 fois Voilà. trop Et pop. par contre elle s'est appauvrie en 2 jours. Ouais, mais après il faisait super chaud l'autre jour et là il fait super pas beau aujourd'hui. Le moteur se dilate aussi. On de rouler aussi. Ça me dis pas ça Mika. Le moteur il s'ouvre. Ouais. C'est libère. À t'ouvrir, toi aussi. Un petit peu plus. Elle est pauvre hein. Premier tir 34-59 en rouge. Deuxième tir. J'ai pas de focus sa mère. Bon, j'ai pas de focus. 36-55. Là j'ai un focus sur Mika. Avec un tour de vis. Ouais, juste en touchant. Un cheval et demi avec un tournevis. Ouais. Et elle manque d'essence sa mère. Et je vais te dire le truc, on a à calage allumage préconisé, on a rien fait. C'est la Et là il n'y a direct, pas hein. de tricherie de courbe, Ah non, là, délester le bord. J'arrive à avoir le focus à peu près sur la courbe, voilà. 2 barres de pression. Voilà. Donc la Enlevé. courbe rouge, c'était le premier tir, la courbe bleue, c'est le deuxième. Puis il y a vraiment une différence énorme. Hein. Petite pause, Mika refait une tension de chaîne. Geoffrey démonte la bougie. Regardez la place qu'il y a pour tomber la bougie. Des gros carbus, des petites bougies. Ah, ça c'est la taille de la bougie. Magnifique. Nouveau test. Donc là, on était sur une cartouche Most Shorty. On passe sur mon ancienne cartouche KRM, la cartouche qui a roulé sur le bicylindre, qui a le record, qui avait le record, parce que c'est Arnaud qui l'a maintenant. Cartouche KRM. Vous voyez pas, vous devez rien comprendre, mais c'est pas mieux. Allez, là on va juste tester de mettre un peu moins d'avance à l'allumage.
c'est notre meilleur. Je le sens. Ça, c'est celle de maintenant. Je peux monter en régime, elle essaye, moi. Donc en gros, avec ce maintenant, on a gagné en accel. Pas la poignée après. Mais par contre, on a perdu en vitesse de pointe grossièrement. Donc là les gars, après 4 ou 5 tirs, ce qu'on fait sur la télévision MK Moto, c'est qu'on est en train de comparer 3 courbes. Donc il y a la courbe de mon bloc à moi en 96 Bidalo, il y a la courbe de MK Moto avec son ancien bloc 96 Bidalo, donc 2 moteurs que vous avez l'habitude de voir. Moi c'est ma moto de piste, lui c'était son ancien moteur de run, et le moteur LMR d'aujourd'hui. Je vous montre ça de suite. Rouge, c'est mon Bidalo à moi. Vert, c'est le Bidalo MK Moto. Bleu ciel, c'est le LMR aujourd'hui. Ce qui donne ça. Oui, le bleu, Mickaël a coupé, mais ça tirait encore plus loin. Hein. On va montrer, c'est pour ça que je l'avais enlevé. Quand on coupe pas, voilà. Ça te fait ça. Voilà. Quand on coupe pas, en fait, la courbe elle continue, elle redescend là. Okay. Là, on a coupé pour éviter. Bon, c'est plus ce qu'on cherchait en fait. On cherchait l'axel. Donc après, le haut, à force, ça y met dans la gueule au moteur. Donc 31 chevaux, 33,5, 36,2. Une pause bande d'essai. C'est ton karma. Ouais. Voilà. Là, on fait une petite pause bande d'essai. Ça permet de réfléchir, mais vous allez voir là, d'habitude, vous avez toujours le bip qui passe à une autre scène. Là, ce bip là, il va être pas mal pour vous. Vous allez vite comprendre. Allez. Voilà, on passe du banc d'essai au sol, à la vérité. C'était pas vraiment prévu en vrai. Pas du tout même. Hein. Ouais, c'était pas prévu, mais on s'est dit bon ben, viens on va tester au sol. Allez. Bon les refs, vous vous rappelez de cette belle ligne droite? On en a fait des vidéos ici. Hein. C'était notre zone d'essai où on embêtait personne et tout. Regardez ce qu'elle est devenue. Regardez comme ça a construit. Et là c'est sur 2 km hein. Glouglou. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'on met comme essence, hein, c'est pas du SP98 les gars là-dedans, hein. C'est de la VP Racing. C'est les gros bidons importés des States. Un simple essai ou deux, toujours s'équiper. Toujours, c'est important les gars l'équipement, c'est très important. Ça coûte rien. Et... ça coûte un peu quand même, mais... Ah non mais de la mettre, je l'ai. Ah ouais. J'ai encore envie de sa pompe. Ah. Putain. Allez, une pause s'impose. Le temps que ça refroidisse, on est à combien? Ouais, 65 ouais. Mika, il faut appuyer sur ce bouton là. Eh ouais, je sais. Hein? Mika, c'est à moi. Oh putain. Allez, on peut rentrer à la maison. Oh non. Bon, c'est les aléas. Il y a des choses qui... On l'avait dit que le radiateur c'était un peu ghetto hein. Mais en fait Mika le Riesland il est là. Non. Si il est là, il est par terre mais il a même pas pété en plus. Oui il a acheté une bouteille d'eau à la boulangerie tout à l'heure. Ouais c'est bon. On peut y retourner. Trop de Riesland, c'était trop... Ah ouais voilà on a fait ça ghetto hein. Ça c'est... Hein. Bon c'était déjà ghetto un petit peu avant. Bah alors là... Non c'est pas pire hein. Oui mais non, c'est peut-être même mieux hein. Il y a rien qui va. Allez on va s'en sortir, on va y arriver. Bon ça braque. Bon après c'est bon, c'est du dragster hein, ça va tout droit hein. C'est bon. Allez let's go. C'est l'M Camel. Ouais. Ça reste l'M Camel. Ouais. Ouais.
Tu sens qu'entre les rapports, tu te prends plus le coup de pied au cul quand même. Ouais. Bon, le premier essai, c'est pas le plus concluant du monde. Après, il y a deux choses à prendre en compte. La moto, elle est gavé riche, mais vraiment très riche. On n'a pas pris d'outils, on n'a pas pris de gicleur. Au final, les paramètres qui étaient dans le carbu dès le matin, ça aurait été les bons. Voilà. Deuxième chose, vous l'avez vu en début de vidéo, Mickaël pensait que ce week-end c'était du 200 mètres, donc la moto tire super long, alors que ce week-end c'est du 150 mètres. Donc la moto, vraiment, on a cet aspect qu'elle tire très long, donc en vidéo ça se voit pas vraiment du coup. Mais donc toi, au ressenti, t'as l'impression qu'il y a quand même un... En différence, tu sens qu'il y a plus de couple entre les rapports. En fait, je la sens plus brutale entre les rapports. Ça me tracte beaucoup plus fort par rapport au Bida. Après, sur le reste du run, à quelque chose près, c'est pareil. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Bika, il a posé le cylindre. Il est posé. Oui, voilà, il n'y a rien qui a... On a juste pris les valeurs qu'il y avait dedans, posé comme ça doit tourner. Après, je voulais pas me perdre en fait à reprendre les jags, les machins, essayer des trucs, on n'avait pas de base. Ouais, c'est vrai que... Là, on a une base. Les carters, c'est pas l'idéal pour ce genre de cylindre. Oui, c'est vrai que là, on est sur du carter derby quoi. C'est du carter derby origine quoi. D'habitude, tous les mercs que vous voyez, c'est sur du Néo. Et voilà. J'ai pas voulu le pousser à ses limites non plus. Pour ceux qui connaissent, on l'a pas énormément comprimé. On pourrait le faire tourner à l'essence tellement, mais c'était voulu. Je voulais pas tout arracher. Bon, c'est pas forcément mon cylindre non plus. Pour ça, non? Non. Je suis mis dedans. Non, bon. Putain, l'essence. Là, on l'a fait pour que ça tourne, pour que ça roule ce week-end. Oui, et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'était pas prévu tout ça quoi. C'était pas prévu. Geoffrey, il est arrivé, il a dit bon, vas-y, tiens, mets ça. Au final, le start and stop s'est créé en même temps. Il y a un peu toutes les planètes sont alignées. Maintenant, à la base, c'était quand même le moteur pour l'année prochaine. Oui, voilà, c'est ça. Et là, le meeting, c'est mis en entre temps, ils ont sorti les carters Metrakit, donc aucun intérêt de se brûler à faire tourner ces carters là, parce que dans 4 mois, il y a des carters qui sont faits pour les Goujon XT qui vont sortir. Là, Mika, vu qu'on n'a pas pris de gicleur, t'as quand même un petit tournevis? Oui, regarde. Voilà. Je fais un peu de pub. Voilà. C'était sympa, ils me l'ont vendu pas trop. Bah, soit on enlève le filtre à air, soit tu tournes la vis de richesse, comme tu veux. Oh, on va faire la vis de richesse. Non, mais on va ouvrir un peu d'air. On va ouvrir un peu d'air? On va lui mettre un peu d'air. On n'est pas là, on n'a pas de chrono, on n'a pas de... Ah oui, là c'est du test, hein, c'était pas prévu non plus le test. Il y a rien qui était prévu. Donc, on est quand même lundi dans une zone qui vit un minimum. Ouais. On a l'accord, hein. On a l'accord. On a l'accord pour rouler ici. Hein. Là, on est venu voir la réaction de la machine. Ça tourne rond, qu'il n'y ait pas de machin. Par contre, moi, ce que je te demande, c'est de me faire un départ un peu mieux que ça. Je vais essayer. Ce mec, c'était le premier départ. Oui, mais c'est pour ça, moi, je veux que les internautes te voient. Tu remettras ton premier départ sur ton drag, histoire qu'on rigole. Sur mon drag scooter? Non, mais quoi? Ah, c'est pas pareil. C'est pas le même. Hein. Là, je passe là 1, comme ça. Alors, est-ce que je suis en 1 là déjà? Non, toujours pas. On se croirait presque au rupteur sur la planche à beurre, hein. C'est un rupteur à sale bruit mais avec de la vitesse. Allez, deuxième essai, let's go. Là, franchement, là j'ai vu une diff. Là, franchement, il y a eu une différence. Non, bon, là, on est d'accord. Là, il y a eu une différence. Non. Le mec, il m'a donné des frissons, machin. Non, là, il y a eu une diff. Pour de vrai. Là, le premier run, je vous cache pas qu'en off, on a cut, on s'est dit putain, 1700 balles le cylindre Milo, aucun gain. Là, là, j'ai vu une différence là. C'est parti là. Ouais, là, oui. Là on s'est dit, de suite on a dit ok là il y a une diff. En fait j'ai tordu le sélecteur. Ah mais tu vois tellement ouais. Non mais là on s'est regardé de suite hein. C'est comme un bonhomme là. Ouais. Là mon pote. Est-ce que je t'équipe en GoPro maintenant Mika? Ouais. Je voudrais en refaire un comme ça. Ouais. Après on fait un... Allez, t'en refais un où tu... Après voilà, c'est rien de tirer. Histoire que vous voyez de l'extérieur en fait. Ah ben non, c'est pas les mêmes, tu peux filmer avec les deux. Ah bien sûr. Ah ben ouais. Eh ben bien sûr. Ouais parce qu'après si c'est filmé dans les... C'est l'avantage d'avoir deux caméras Mika. Ouais. Mika, tu as la GoPro derrière, à toi de nous lâcher un start digne de ce nom. Nous on va aller se placer beaucoup plus loin pour vous faire cet aspect vitesse. Hop.
Et... action. Ça commence à causer là. Kamoto. Ouais, c'est 3e tir les gars. Box, 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 box. Box, box. Non, reviens. Box, box. J'ai un peu trop tenu l'embrayage. Ouais. Ouais. Bah nous on était loin donc on l'a pas forcément vu en vrai. Ouais. Ça a pédalé quand même. Hein. Ouais. Après... On devait être à quoi, 80 Ouais, mètres, je 100 pense, mètres. ouais, je pense. C'est dû passer à entre 100 et 110 je pense. Au moins. Ouais. Au moins. Facilement. Non, Ouais. tu sens la différence. Tu sens quand même la différence. Ida, après à 13,5 il avait plus rien. Hein. La 3e à 13,6. Ouais, mais tu vois. Là tu passes la 4e. En 4e t'es à 1300. Ouais, en fait dès que tu passes un rapport, T'encanches ouais. la 5e. Soit la moto en fait elle se casse la gueule, soit c'est toi qui les passes un petit peu avant. La Ouais. 6 à 12008. Voilà les gars, c'était notre retour sur YouTube, hein. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et mettre un commentaire. C'est comme ça que le référencement marche sur YouTube. Plus on a de likes, plus on a de commentaires, plus on est proposé sur les accueils YouTube. Et voilà, c'est un peu aussi pour ça qu'on fait moins de vidéos, hein. Ça marche de moins en moins. Alors que tu vas sur une plateforme en contenu vertical, je fais des vidéos et ça marche plutôt bien. Donc voilà, si vous avez apprécié le contenu, le like, le commentaire, le partage, merci vraiment à tous ceux qui le feront. On se donne rendez-vous donc du coup ce week-end là à l'aérodrome du Pêchereau pour l'événement Start and Stop. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que du coup la semaine prochaine, ou si j'ai pas le time la semaine d'après, il y aura une ou deux vidéos sur l'événement Start and Stop et juste après on ira au RPS, un événement roulage avec nos derbies avec Joachim et moi. Donc voilà, on va essayer de gros événements, grosses vidéos. J'espère en tout cas à tous que ça vous a plu. C'était la RPC, à la semaine prochaine. Pas de lèvres, pas de... It's crazy now.